Les enfants, salut les parents, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler du genre et du nombre. Des mots un peu barbares, mais à travers cette vidéo, vous allez comprendre plus facilement et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc restez bien attentifs du début à la fin de la vidéo. Si vous voyez que c'est un peu trop long, faites une pause, n'hésitez pas à faire une pause de 5 à 10 minutes pour avoir ensuite une meilleure concentration. Parce que se concentrer pendant 40, 50 ou 60 minutes, c'est un peu beaucoup. Et si vous avez besoin au bout de 15 minutes de prendre une pause et de souffler un peu, moi je vous invite vraiment à le faire et à reprendre la vidéo 2-3 minutes après ou 5 ou 10 minutes après. Ça permettra à votre cerveau de mieux enregistrer parce qu'il est prouvé que 20 minutes de concentration, après vous l'êtes beaucoup moins. Donc ça ne sert à rien d'enchaîner une heure complète. Vaut mieux faire 20 minutes, une pause de 10 minutes et reprendre 20 minutes après pour que votre cerveau enregistre beaucoup mieux. C'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement, c'est de la neurologie, la neuroscience, pardon, pas la neurologie, la neuroscience, et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a un truc un peu particulier dans le genre et le nombre. Il y a quelques mots, il y a trois mots qui sont masculins au singulier et qui deviennent féminins au pluriel. Oui, oui, vous avez très très bien entendu ce que je viens de dire. Certains mots, allez, je vous en donne un comme ça, je lâche au hasard, amour. On va dire un amour déçu, déçu, U, des amours déçus, UES. Donc amour est masculin quand il est au singulier et devient féminin quand on le met au pluriel. Il y a encore deux autres mots que je vous laisserai en bas de la vidéo, pardon, que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Ce qui est très important puisque si vous vous abonnez à ma chaîne mais que vous ne cliquez pas sur l'icône, vous ne serez pas averti des prochaines vidéos. Donc, ceci étant dit, nous allons commencer la vidéo. Alors, le genre et le nombre. Je m'installe correctement. Vous faites la même chose. Donc, le genre et le nombre. Euh, on va commencer donc dans le genre et le nombre. On va d'abord commencer par le genre. On va commencer par un exemple. Donc, l'exemple ne va pas vous parler tout de suite, mais il me permettra d'aller sur la définition du genre. Alors, homme, le nom commun homme a un genre. Le nom commun femme, donc le nom commun homme a un genre, et le nom commun femme a un genre. On dit qu'il est masculin pour homme, et on dit qu'il est féminin pour femme. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Eh bien, nous allons continuer la lecture de mes fiches. Comment le sait-on? Comment le détermine-t-on? Il faut qu'on trouve le déterminant à mettre devant le nom. C'est pareil, ça paraît compliqué, mais il y a des exemples qui vont suivre. Le déterminant conditionnera, nous donnera le genre du mot du nom commun. Une fois le déterminant, l'article trouvé, il est alors possible de dire si tel nom est du genre masculin ou féminin. On continue. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas grave, l'exemple vous te parlera un peu plus. Homme a un genre, on dit que c'est masculin, comme on a vu ici. Homme a un genre, on dit qu'il est masculin. D'accord? Comment on doit le savoir? On va d'abord déterminer le déterminant à l'article, et une fois qu'on l'a déterminé, on saura s'il est féminin ou masculin. Donc, comment on va déterminer l'article de homme? Bah, c'est très simple. Est-ce que tu dis un homme ou une homme? Dit-on un homme ou une homme? On dit un homme. Donc, on va employer l'article un. D'accord? Donc, quand tu emploies l'article un, eh ben, c'est que le genre est masculin. Donc, homme est masculin. Il est masculin parce qu'on dit un homme. On ne dit pas une homme, on dit un homme. D'accord? Donc quand tu utilises l'article un, je ferai une vidéo sur les différents articles définis, indéfinis, contractés, etc. plus tard. Donc je reviens à la vidéo. Quand tu dis un, tu utilises l'article un, et ben c'est forcément masculin. Et souviens-toi, on avait pris le deuxième exemple. Femme a un genre, on dit que c'est féminin. Bah, à l'instar de homme, on va déterminer l'article déterminant qu'on va mettre avant femme. Donc, est-ce qu'on dit un femme ou une femme? Ici. Dit-on un femme ou une femme? On va dire une femme. Donc, on dit une femme. Donc, c'est féminin. Donc, déjà, tu as compris qu'avec ces deux articles, quand on dit un homme, c'est masculin. Quand on dit une,
c'est féminin. D'accord? Mais il n'y a pas que ça comme article. Donc ça, c'est la première technique pour savoir si c'est du genre masculin ou féminin. Je te fais un petit tableau ici. Quand tu peux dire un ou le genre est masculin. Quand tu peux dire une ou la, le genre devient féminin. Un homme, c'est masculin. Le chien, c'est masculin. Le chat, ça va être masculin. Une femme, c'est féminin. Une araignée, c'est féminin. Je sais pas, une apostrophe, c'est féminin. Tu vas utiliser la pierre, la nature. Voilà, donc ce sera féminin. Donc quand tu peux dire un ou le devant le nom commun, c'est masculin. Quand tu peux dire une ou la devant le nom, ça devient féminin. D'accord? Alors tu vas me dire, oui mais très bien, parce que là on parle de une femme ou un homme, ils sont seuls, mais quand on va utiliser, quand ils sont plusieurs, quand on va dire des femmes ou des hommes, comment on fait? Très bonne question. On va le voir tout de suite. Alors le genre, ici, quand c'est des ou les, est-ce que c'est féminin ou masculin? Alors, avec les et des, on ne peut pas savoir si le genre, on ne peut pas savoir le genre, sauf si on connaît le nom. Donc, c'est-à-dire, pour savoir si c'est féminin ou masculin, on a des, il faut qu'on puisse connaître le nom qui vient derrière. Là, des, on ne peut pas savoir si c'est féminin ou masculin. D'accord? Donc, comment on va connaître? On va prendre un exemple. Ici, nous avons des chiens. J'ai pris un exemple avec un nom commun derrière. Donc ici, on ne peut pas savoir si c'est féminin ou masculin. Tu remarqueras que dans le tableau, je n'ai pas mis de croix ni à féminin ni à masculin, comme je l'ai fait ici. Donc, je répète, quand c'est un ou le qui précède le nom, donc un chien, le chat, un ami, un animal, le ciel, le sparadrap, c'est masculin. Quand tu dis une ou la, une femme, la lumière, la contenance, etc., c'est féminin. Une apostrophe, etc. Quant à des ou les, on ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas. Ce qui va te permettre de déterminer si c'est féminin ou masculin, bah, c'est simplement des, s'il y a un nom derrière. Par exemple, des chiens, des chats, des écureuils. Les, c'est pareil, hein, les astres, les comètes, etc. Donc là, on ne peut pas savoir. Et je passe ensuite au tableau suivant où justement j'ai mis un nom derrière l'article D et j'ai mis un nom derrière l'article D. Donc là, tu peux bien remarquer que derrière D, il n'y a pas de mot et derrière les, il n'y a pas de mot. Par contre, quand on descend ce tableau-là, des chiens et les fenêtres. J'ai rajouté un nom commun ici, tu vois. J'ai rajouté chien ici et pour les, j'ai rajouté fenêtre. Là, j'ai coché des chiens, c'est masculin et les fenêtres, c'est féminin. Pourquoi j'ai déterminé que c'était masculin ou féminin pour chien et fenêtre? Pourquoi? Essaye de faire pause et réfléchis un peu. Je pense que tu peux trouver. Si tu as trouvé parfait, si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Je te donne l'astuce, la solution. Eh bien, il y a plus ici pour le des chiens, il y a plusieurs chiens. Quand tu dis des chiens, c'est pas un seul chien. On a plusieurs. Des chiens, ça peut être 2 chiens, 3 chiens, 4 chiens, 10 000 chiens, 1 million de chiens. Il y a plusieurs chiens. Eh bien, on va déterminer l'article du nom commun chien en imaginant que le chien est tout seul. Donc, on va passer des chiens, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chiens, à un seul chien. Donc, des chiens devient un chien. Et comme on a vu ici, un, c'est masculin. Et on va faire la même chose avec fenêtre. Les fenêtres, donc les fenêtres, il y en a plusieurs. On veut une seule fenêtre, donc on dit une fenêtre. Donc une, qui est ici, c'est féminin. Est-ce que tu comprends? Quand on a des ou les, on regarde le nom qui est derrière, donc des chiens ou les fenêtres. Là, il y en a plusieurs. Donc on va s'arranger pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Donc des chiens, on va passer à un chien. Quand on a le déterminant 1, l'article 1, on sait que c'est le tableau, ça va dans masculin. Les fenêtres, c'est pareil, les fenêtres, il y en a plusieurs. On veut une fenêtre, donc on dit une fenêtre ou la fenêtre, c'est dans la case féminin. D'accord?
Donc c'est pour ça qu'ici, des chiens, j'ai coché masculin. Et les fenêtres, j'ai coché féminin. D'accord? C'est indiqué ici, des chiens deviendra un chien, donc masculin parce que c'est un. Et les fenêtres deviendra la fenêtre, donc c'est féminin, parce qu'on dit là. Toujours en rapport avec ce tableau. Un le, c'est masculin. Une la, c'est féminin. Donc voilà. Donc je récapitule, quand c'est des ou les, on prend le nom qui suit derrière, on essaie de s'arranger pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Des chiens devient un chien et les fenêtres devient la fenêtre. Et avec ce nouvel article, on sait si c'est féminin ou masculin. Est-ce que c'est bon pour toi? Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, tu reviens en arrière sur la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont compris, on continue. Donc là, nous venons de voir le genre, féminin ou masculin. Là, j'ai fait un tableau ici, un, le. Donc j'ai repris ce tableau qui était ici. Est-ce que tu es caché, Coco? J'ai peut-être un peu trop vite, voilà. J'ai repris le tableau, un le masculin, une la féminin, et j'ai rajouté des et les, comme on peut constater ici. Les ou des. Donc les ou des peut être masculin ou les ou des peut être féminin, ça dépend le nom qui vient derrière. Tandis que un et le c'est forcément masculin, une et là c'est forcément féminin. Donc comme je te disais, un et le c'est forcément masculin. Une et là c'est forcément féminin. Mais les ou des, ça peut être masculin. Les ou des, ça peut être féminin. Ça dépendra du nom qui vient derrière, comme on l'a vu juste avant avec des chiens et les fenêtres. Comme on a vu, hein, pour savoir, on prend le nom qui est derrière, donc des chiens. Ici, on devient un chien, donc un, c'est masculin. On va voir le nombre. Pour comprendre ce qu'est le nombre, tu peux penser au nombre des mathématiques. J'essaie toujours de prendre des facilités de compréhension. Quand tu parles de nombre aux mathématiques, un nombre, c'est un ensemble de un ou plusieurs chiffres. J'ai fait une vidéo sur les nombres, je t'invite à aller la voir. Donc un nombre, c'est un ensemble de un ou plusieurs chiffres. Un nombre, par exemple, on va dire 10, on va dire 2, on va dire 15, c'est un nombre. Et bien en français, c'est pareil. Quand on parle du nombre, on va parler de la quantité. D'accord? C'est très simple. En maths, tu peux aller de 1, 2, 3, 4, 5, 1000. En, en français, le nombre, tu as soit singulier, soit pluriel. Singulier, c'est quand l'objet, l'animal, toi, on est un, tout seul. Et dès qu'il y a deux personnes ou deux animaux et plus, on va parler de pluriel. Plus commence par plus, comme pluriel. Alors, regarde bien ici, j'ai fait exprès de mettre des couleurs pour que tu comprennes mieux. Pour comprendre ce qu'est le nombre, tu peux penser au nombre des mathématiques, c'est ce que je viens de t'expliquer. Déterminer le nombre, c'est dire simplement s'il y a un ou plus que un. Tout simplement. Quand on parle du nombre en français, c'est dire est-ce qu'il y a un seul ou il y a plus que un. Donc quand on dit un chien, on entend un. Quand on dit des chiens, il y a plus qu'un chien, il y en a plus, il y en a plusieurs. D'accord? Voilà. Soit il y en a un, soit il y en a plus qu'un. Tout simplement. Quand il n'y a qu'un seul objet, un seul animal, une seule personne, ou un seul concept, on dira qu'il est singulier. Quand il y a plusieurs objets, donc deux minimum et plus, ou plus, plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs concepts, on dira qu'il est pluriel. Et regarde ce que j'ai souligné ici pour te faciliter. Plusieurs objets, ça commence par PLU. Plusieurs personnes, ça commence par PLU. Plusieurs animaux, ça commence par PLU. Et plusieurs concepts, ça commence aussi par PLU. Bah, comme pluriel. Voilà un moyen mnémotechnique pour te rappeler quand est-ce que tu utilises le pluriel, le terme pluriel, et quand est-ce que tu vas utiliser singulier. Singulier, tu peux remarquer, j'aurais pu aussi souligner la lettre S, parce que seul, ça commence par un S, seul, ça commence par un S, une seule personne, ça commence par S, singulier, ça commence par S. Plusieurs, ça commence par plus, plusieurs également, et pluriel également. Donc quand tu as un seul objet, c'est singulier, seul singulier.
plusieurs objets, plusieurs personnes, c'est plusieurs, donc c'est pluriel. Voilà, tout simplement. On récapitule. Le genre, c'est soit féminin, soit masculin. Le nombre, c'est de dire s'il y en a un ou deux et plus. Ou deux ou plus. Si tu as deux choses, deux chiens, c'est du pluriel. Si tu as deux chiens ou plus, c'est-à-dire 3, 4, 5 et des millions de chiens, ce sera du pluriel aussi. Comme je t'ai dit ici, déterminer le nombre, c'est dire s'il y a un ou plus que un, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu comprends? Si tu n'arrives pas à différencier le genre et le nombre, comme je t'ai expliqué, le nombre, bah, c'est comme en mathématiques. Tu vas dire il y en a combien. En français, tu ne vas pas dire qu'il y en a 3, 4, 5, tu vas dire si c'est singulier ou pluriel. Singulier, il y en a un seul. Pluriel, il y en a plus qu'un. Ça peut être 2, 3, 4, 10, il y en a plus en tout cas. Exemple, avec un exercice. Le chien, c'est singulier. En effet, il n'y a qu'un chien. Quand on dit le chien, il n'y a qu'un chien. Quand on dit un chien, il n'y a qu'un chien. Les fleurs. Est-ce que les fleurs, il n'y en a qu'une de fleurs quand on dit les fleurs? Non, bien sûr, il y en a plusieurs. D'accord? Donc plusieurs, c'est pluriel. Voilà, pluriel ici, pluriel ici. Plusieurs ici. D'accord? À toi. Donc là, je t'ai pris des noms communs avec leur article. Des livres, tu vas me dire si c'est singulier ou pluriel. Le lac, tu vas me dire si c'est singulier ou pluriel. L'album, tu me dis si c'est singulier ou pluriel. Les cieux, tu me dis si c'est singulier ou pluriel. Tout simplement. Donc fais pause. Il n'y a que quatre choses à déterminer. Je répète, le singulier, c'est qu'il n'y en a qu'un. Le pluriel, c'est qu'il y en a plus qu'un. Tout simplement. Donc tu fais pause. Ne triche pas, fais pause. Et moi, je reprends la vidéo dans 3. Je te donne l'exercice, les corrigés dans 3, 2, 1. Allez, je te donne les corrigés, la correction. Nous venons de voir qu'un nom commun, un mot pouvait être féminin ou masculin. Hop, ah bah j'ai pas mis la correction, on va corriger ensemble. Donc des livres, c'est... Est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres? Des, il y en a plusieurs. Donc plusieurs, pluriel. Le lac. Est-ce que le lac, il y a plusieurs lacs ou il n'y a qu'un lac? Quand on dit le lac, il n'y en a qu'un. Un seul lac. Le lac, il y en a un seul. Seul, ça commence par un S comme singulier. Donc le lac, c'est singulier. L'album. Est-ce qu'il y a plusieurs albums ou il n'y a qu'un seul album quand on dit l'album? Il n'y en a qu'un seul. Seul, singulier. C'est singulier. Ouais. Les cieux. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Les cieux, si tu ne sais pas, bon, je vais donner la réponse en te disant ça, mais c'est le pluriel de ciel. On dit un ciel, quand tu relèves ta tête et que tu vois le ciel, on dit un ciel, et au pluriel, on dit des cieux. Donc les cieux, il y en a plusieurs. Donc plusieurs, c'est pluriel. Voilà. Je pense que tu avais trouvé. Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Tu revois la vidéo et tu corriges au fur et à mesure tes erreurs. Tu verras en revoyant 2, 3 fois la vidéo, ça ira tout seul. N'hésite pas, même quand tu as acquis cette vidéo, que tu es sûr de la connaître, de pratiquer. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, tu regardes chez toi, tu dis, ah, le fauteuil, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Le plafond, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Ah bah tiens, ma caméra a disparu. Fichier. Excusez-moi. Passer au premier point, j'ai oublié de le faire. Voilà. On va mettre le bonhomme ici. Alors, des livres, c'est pluriel, singulier. Donc, tu peux même t'entraîner chez toi. D'accord? Alors là, le genre et le nombre. Donc, je récapitule. Nous avons vu dans un premier temps le genre, féminin, masculin. Et ensuite, donc le genre. Et ensuite, nous avons vu le nombre. Mais il faut savoir qu'on peut déterminer les deux.
Ah oui, un nom peut être masculin, peut être du genre masculin ou féminin, mais il peut être aussi du nombre singulier ou pluriel. Et ça, c'est très très important. Ça va conditionner les mots. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce terme-là, qu'on appelle quelquefois les adjectifs qui vont suivre. Ça va conditionner leur écriture. Ça va conditionner aussi, s'il y a un verbe qui suit, la conjugaison du verbe. Donc déterminer le genre et le nombre, c'est capital, c'est primordial pour ne pas faire d'erreur. Je tenais à te dire quelque chose. Quand plus tard tu parleras, que tu écriras, savoir parler correctement ou savoir écrire correctement, ça t'apporte une grande crédibilité. Quelqu'un qui va mal s'exprimer, même s'il dit des choses intelligentes, les gens ne l'écouteront pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On vit dans un monde comme ça. Les gens vont regarder plutôt ce qu'on appelle la forme. Ils parlent mal, mais ils ne vont pas regarder le fond, ce qu'il dit. Alors que quelquefois, quelqu'un qui parle mal dit des choses plus intelligentes que quelqu'un qui parle bien. Mais ce monde est un monde d'apparence. Donc il est très très important de soigner aussi la forme de ton message. Que ce soit à l'oral, tel que je le fais, ou que ce soit à l'écrit. Et donc, si par exemple un jour tu cherches du travail, tu vas devoir envoyer un courrier à la personne recherchant du travail. Et tu vas, je ne sais pas si ça sera encore ce cas-là au moment où tu postuleras, peut-être que les choses auront changé à ce moment-là, mais aujourd'hui tu dois envoyer ce qu'on appelle une lettre de motivation. Et la lettre de motivation, tu écris pourquoi tu as envie de rentrer dans ce travail. Et bien, il y a beaucoup d'employeurs, de recruteurs, qui lorsqu'ils voient des fautes d'orthographe sur la lettre, poubelle. Ils vont pas plus loin. Alors que pour le poste, tu es peut-être plus fort, plus qualifié que quelqu'un qui écrit bien. Comme je te dis, on vit dans un monde d'apparence. C'est pour ça qu'en plus d'être dans le fond, c'est-à-dire d'avoir une intelligence, d'avoir une rhétorique, de savoir t'exprimer correctement, il faut d'avoir des choses intelligentes à dire, il faut également que le contour, la forme, l'écriture soit belle, soit propre. On fait toutes et tous des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, etc. Mais il faut tenter de les minimiser au maximum. C'est important. D'accord? Je pense que tes professeurs et professeurs parce que je pense qu'on dit comme ça maintenant, te l'ont assez dit. S'ils ne te l'ont pas assez dit, je te le répète. C'est très très important de savoir écrire le plus correctement possible. Des fautes, t'en feras tout le temps, mais il faut qu'elles soient moindres. Il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc nous venons de voir le genre d'un côté, et ensuite nous avons vu le nombre. Donc le genre c'est masculin ou féminin, et le nombre c'est singulier ou pluriel. Mais un nom commun à un mot peut être les deux à la fois. En fait, il est les deux à la fois. D'accord? Les deux à la fois. Il est soit masculin, féminin, et soit singulier, pluriel. Exemple, l'arbre, c'est du genre masculin et du nombre singulier. On dit un arbre. On se rappelle le tableau, on revient en arrière. Un, c'est catégorie masculin. Un arbre, on dit. Et l'arbre, il est tout seul quand on parle. Donc seul, singulier. Donc il est du genre masculin et du nombre singulier. Les poules maintenant. On va déterminer dans un premier temps le genre. Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est masculin? Et on va regarder le nombre. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Donc, les poules, il y en a plusieurs. Tu n'es pas obligé de commencer par le genre. Tu peux d'abord commencer par le nombre. Si ça te facilite la chose, tu peux commencer par le nombre. Donc les poules, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Il y en a plusieurs. Donc plusieurs, pluriel. D'accord? Donc pluriel, il y en a plusieurs. Est-ce que maintenant c'est féminin ou masculin? Eh bien les poules, on va tenter de... On va réfléchir, on va dire comment on dit poule pour qu'il n'y en ait qu'une seule. On dit une poule. Donc une, si on se rappelle le tableau, on se remémore. Une, c'est dans la partie féminin. Donc les poules, c'est du genre féminin et du nombre pluriel. Je te remonte le tableau. Ici. Une poule, c'est féminin. D'accord?
Une est là, c'est féminin. Un et le, c'est masculin. Une est là, c'est féminin. N'hésite pas à revenir dans la vidéo, c'est fait exprès, c'est la magie de l'Internet des vidéos. Tu peux revenir autant de fois que nécessaire pour bien la comprendre. Donc on a vu le genre, qui est féminin ou masculin. On a vu le nombre, qui est singulier ou pluriel. On a vu les deux à la fois. Et là, on va faire un petit exercice. Un petit exercice, pardon. Donc, l'exercice, ici, et on va voir ensuite la correction. Donc, détermine le genre, si c'est masculin ou féminin, et le nombre, si c'est singulier ou pluriel, des mots suivants. Un cactus, une tulipe, le roman, les feuilles, une peinture, les histoires. Tu fais pause, tu réfléchis. Si tu sens que c'est très difficile, tu reviens un peu au début de la vidéo, tu revois un peu la vidéo et tu reviens ici. Si par contre tu penses savoir avoir les bonnes réponses, ne te précipite pas, réfléchis, tu continues la vidéo. Sinon, fais pause. Tu fais pause. Allez, moi je prends la vidéo dans 3, 2, 1 et on voit la correction ensemble. Un cactus. Hop. Un cactus, c'est masculin. Attends. Singulier. On dit un. Si on se rappelle du tableau, un, c'est dans la catégorie masculin. Un cactus, c'est un seul cactus. Donc seul, ça commence par un S comme singulier. Qui commence par un S. Donc un cactus, c'est masculin singulier. On vérifie la réponse qui est ici. Masculin singulier. Une tulipe. Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est du genre masculin ou féminin? Une. Une tulipe. Une, c'est féminin. Et c'est une seule tulipe. Seul commence par un S. Singulier commence par un S. Donc une tulipe, c'est féminin singulier. On vérifie tout en bas. Une tulipe, c'est féminin singulier. Maintenant, on est à le roman. Le, on a vu que c'est dans la catégorie masculin. Le roman, il est seul. Donc, comme seul commence par un S, singulier commence par un S, le roman est masculin singulier. Là, c'est un moyen mnémotechnique comme je t'expliquais. Seul commence par un S, singulier commence par un S. Mais après, tu n'auras plus forcément besoin de faire ce truc-là. D'ailleurs, je ne vais plus le faire. Les feuilles. Est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est masculin ou féminin en genre? Eh bien, tu ramènes feuille à une seule feuille. Donc, on dit une feuille. On se rappelle que une, c'est féminin. Donc, niveau genre, les feuilles, c'est féminin. Et le nombre, est-ce qu'il y en a une seule ou plusieurs? Il y en a plusieurs. Donc, plusieurs, pluriel. Les feuilles, donc, c'est féminin, pluriel. Une peinture. Une, c'est dans la catégorie féminin. Une seule peinture, il n'y en a qu'une, donc c'est féminin singulier. Je pourrais très bien prendre ça, hein, te dire ça. Peinture, je ne mets pas une, est-ce que c'est féminin ou masculin, ou est-ce que c'est singulier ou pluriel? Et tu détermines. Peinture, c'est une peinture, on dit une peinture, donc, ou la peinture, donc c'est féminin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Est-ce que tu vois un S ici? Non. Donc c'est singulier. J'aurais pu très bien faire ça. Là, j'ai fait facilité, mais sache que tu peux avoir quelquefois des exercices comme ça. On te donne que le nom commun et tu détermines si c'est pluriel ou singulier. Par exemple, ici, on va enlever les. On a histoire. Est-ce que c'est masculin ou féminin? On dit un histoire ou une histoire? On dit une histoire. Donc c'est féminin. Maintenant, est-ce que c'est singulier ou pluriel? À quoi on va le savoir? Eh bien, tout simplement, ici, un S. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires. S'il n'y avait pas de S, il n'y en aurait qu'une. Mais là, il y a un S. Je ferai une vidéo sur le singulier et le pluriel, plus en détail, prochainement. Là, il y a un S, donc c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Il me semble que c'était les histoires, je crois. Ouais. Les histoires, donc on a dit que c'était une histoire, donc c'est féminin. Pluriel, il y en a plusieurs. Et voilà pour la correction.
Et là, cas un peu particulier, comme c'est bizarre. Et c'est ce que je te disais au début de la vidéo, reste jusqu'au bout parce qu'il y a des cas un peu particuliers. Même les parents, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ça. Le genre et le nombre, c'est bizarre. Il y a quelques mots, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, qui quand ils sont seuls, donc au singulier, c'est masculin, et quand ils sont plusieurs, ça devient féminin. Par exemple, le mot amour est masculin quand il est au singulier et devient féminin quand il est au pluriel. Il y a le mot délice également. Et également le mot orgue. Donc moi, c'est les trois que je connais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a que ces trois-là. S'il y a un professeur de français qui n'hésite pas à me corriger en commentaire, qui n'hésite pas à me dire s'il y a plusieurs mots, ou si jamais ça a changé, hein, parce que là, c'est possible qu'il y ait des nouvelles règles qui soient arrivées entre-temps, et que ces règles ont changé. Donc il n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme je dis toujours, la critique est constructive tant qu'elle n'est pas amenée par l'insulte. Alors, je te donne un exemple pour le mot amour. On écrira un amour perdu U, parce que c'est masculin, donc mais pas de E. Et des amours perdus ES. C'est bizarre, pourquoi on n'écrit pas comme ça? Ah, tout simplement parce que le mot amour est masculin quand il est au singulier, donc un amour. C'est tout seul, un seul amour, donc il est singulier, donc il est masculin. Par contre, des amours, il y en a plusieurs des amours. Dans ces cas-là, il est pluriel, et donc de ces cas-là, il devient féminin. Et donc on met U, E pour le féminin, et S pour le pluriel. Je t'expliquerai, je ferai une prochaine vidéo sur ça. Mais c'était pour te donner un exemple, qu'il y a certains mots qui sont un peu bizarres. C'est pour ça que je t'ai mis le joli petit caméléon qui regarde avec des yeux comme ça. Je comprends pas. C'est des règles comme ça à apprendre. Il y a peut-être une raison, je ne la connais pas. Mais c'est pareil, si vous connaissez une raison particulière, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je vérifierai bien sûr vos dires pour voir si c'est vrai ou pas. Partagez la vidéo, likez-la si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les enfants, au revoir les parents. Et n'oubliez pas de revoir et revoir la vidéo si vous ne l'avez pas comprise dans son intégralité. À bientôt, salut!